marchand de la Mecque. Il s'était converti à l'islam dès les premiers jours et avait accompagné Mohammed dans toutes ses épreuves. Quand Omar, le deuxième calife, fut assassiné en 644 par un esclave persan, un comité de 6 notables choisit Othman pour lui succéder. À 70 ans, il devenait le chef de la communauté musulmane au moment où l'Empire islamique atteignait son expansion maximale. Sous son règne de 12 ans, les armées musulmanes conquirent des territoires immenses. La Perse sassanide tomba définitivement en 651 avec l'assassinat du dernier roi. Les troupes islamiques s'emparèrent d'une partie de la Sicile après avoir vaincu la flotte byzantine en Méditerranée. Et l'Arménie fut entièrement soumise. Les monts Taurus en Anatolie marquaient désormais la frontière occidentale du califat. Les richesses affluaient de toutes parts vers Médine et les autres centres du pouvoir. L'Empire musulman vivait une période de prospérité sans précédent, mais cette abondance créa des tensions. Othman commit l'erreur fatale de nommer ses proches parents, issus du clan omeyyade, à des postes clés dans tout l'Empire. Son cousin Moawiya gouvernait la Syrie depuis des années et y avait construit une base de pouvoir solide. D'autres membres de sa famille contrôlaient l'Égypte, Koufa et Bassora. Ces nominations choquèrent profondément les vieux compagnons du prophète qui voyaient là du népotisme flagrant. Les Omeyyades avaient été parmi les derniers à se convertir à l'islam, après avoir combattu Mohammed pendant des années. Maintenant, ils accumulaient les richesses et le pouvoir pendant que les premiers convertis, ceux qui avaient tout sacrifié pour la nouvelle religion, se sentaient écartés. Les protestations montèrent de toutes les provinces. En Égypte, le gouverneur